se retrouve ici au pied de la mairie de Mamers avec son maire Frédéric Beauchef, qui est le maire d'une commune qui apparemment doit être la 12e du département, avec plus de 5000 habitants, c'est ça monsieur le maire ? Bonjour, bienvenue à Mamers, c'est effectivement 5300 habitants. Après, sur le classement, je ne sais pas exactement par rapport aux autres communes sartoises. En tout cas, on est un bassin de vie significatif, important dans le Nord Sarthe, puisqu'on a la chance d'être ville sous-préfecture et d'être une ville ancrée dans ses traditions et une histoire, une belle histoire. Ouais, alors quand vous parlez de tradition, on pense bien évidemment patrimoine, dont on aura l'occasion de reparler aussi tout à l'heure avec d'autres interlocuteurs. On peut dire que c'est une cité de caractère aussi ici. Oui, on est effectivement homologable petite cité de caractère et on a entrepris une démarche depuis maintenant quelques années parce qu'on connaissait Mamers pour des tas de bonnes raisons, mais pas pour son patrimoine. C'était pas une ville qui avait une signature patrimoniale. On n'était pas identifié comme une ville à haute qualité patrimoniale, alors qu'on l'est. On a un patrimoine exceptionnel, préservé. Vous allez le découvrir tout au long de l'émission. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être reconnu par le ministère de la Culture très récemment comme site patrimonial remarquable de manière très officielle. On peut dire d'ailleurs que vous avez mis pas mal d'actions à travers l'Office du tourisme en place, des choses avec des guides conférenciers pour qu'on mette en valeur justement ce patrimoine qui date de plusieurs siècles en arrière, parce qu'ici c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites patrimoniaux à voir ou à revoir. On est une ville qui a gardé une unité patrimoniale, architecturale. Et c'est vrai que l'Office du tourisme est un partenaire essentiel qui met en valeur, lors de visites, mais tout au long de l'année, la grande qualité patrimoniale de la ville de Mamers. Parlons un petit peu du présent. Parlez-nous justement de l'activité du commerce, de l'entreprise aussi, avec une entreprise leader, on va dire, qui est Trigano ici. Effectivement, on a un tissu de petites entreprises, d'artisans, de commerçants qui sont extrêmement dynamiques. Et on a aussi une entreprise qui est très connue, qui est Trigano, une entreprise qui vient de s'agrandir. C'est près de 10 millions d'euros qui ont été investis avec des créations d'emplois pour pouvoir moderniser un site qui est là aussi un site historique et qui se développe avec la tradition de l'activité de couture, puisqu'on avait des toiles de tente, mais aussi les mobil-homes, avec une nouvelle ligne de mobil-home. Mais ce n'est pas la seule entreprise. Il y a des entreprises emblématiques, je pense par exemple à notre brasserie Majmalt, la plus grosse brasserie de la Sarthe. Et ça c'est aussi une fierté. Et on a un certain nombre d'entreprises qui sont implantées depuis longtemps, qui sont ici et qui fortifient et valorisent notre tissu économique. Alors vous avez parlé de projets, on peut parler de travaux aussi, de restauration, de construction aussi qui se sont déroulés ou qui vont se dérouler parmi les projets à venir. C'est vrai que mettre en valeur la ville, c'est aussi aménager les espaces publics. On l'a fait avec la place Carnot, qui est la place centrale, la place commerciale justement, qui vient d'être rénovée. Puis on continue à pouvoir aménager, embellir la ville et créer aussi, faciliter les déplacements. Par exemple, notre gros sujet bientôt, ça va être de commencer la réalisation d'une voie verte urbaine à Sogona, rue de la Gare, pouvoir réaliser, pacifier les déplacements, les faciliter pour les usages piétons et vélos. On a parlé de Trigano, on peut parler aussi comme employeur ici l'hôpital d'Alençon-Mamers, avec peut-être la perspective d'un scanner. Tel serait votre vœu, je crois, à court terme? Oui, on se mobilise pour, c'est essentiel, parce qu'on a un service d'urgence ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le seul avec Le Mans, ouvert en Sarthe de cette manière, et on veut le pérenniser. Pour le pérenniser, on pense qu'un scanner serait essentiel. Alors on se mobilise tous, pas seulement les élus, pas seulement les agents de l'hôpital, mais aussi tous les habitants. On a ouvert une large pétition qui a recueilli plus de 5000 signatures, et on va se battre auprès de l'ARS, auprès des autorités pour avoir ce scanner. C'est essentiel pour pouvoir maintenir un bon niveau de santé. On a agi aussi avec la communauté de communes pour pouvoir installer des médecins dans toute la communauté de communes. Ici, c'est le Maine-Saunois, la communauté de communes, pour pouvoir installer des médecins un peu partout, pas seulement à Mamers, mais aussi dans les différentes communes. La démographie médicale, les questions de santé sont des questions qui, évidemment, nous mobilisent et sont essentielles. Ouais, on est dans la capitale du Saunois, justement, vous parlez de défis. C'est quoi les défis qui sont les vôtres en tant que maire, justement, dans une commune comme celle-ci? Continuer à bien vivre à Mamers, c'est important. Avoir les services de santé, avoir les services publics, avoir aussi les commerces, c'est important. On a par exemple McDonald's qui a choisi de s'installer prochainement à Mamers, pouvoir développer de l'activité, le rôle de place commerciale de Mamers, qui est son rôle historique en réalité. Situé loin du Mans, situé loin des grands axes, c'est une ville qui a toujours été une ville extrêmement commerçante et entreprenante, c'est maintenir ce défi-là. Et puis bien y vivre, c'est y vivre ensemble avec la vie associative, avec la solidarité, avec le bonheur de pouvoir y vivre ici en toute sécurité. C'est important aussi de pouvoir travailler sur cet axe-là parce qu'on sait que vivre au calme et vivre aussi sans cette pesanteur de l'insécurité qui peut être présente ailleurs, c'est un de nos axes forts.
Vous avez parlé tout à l'heure de la dynamique du monde associatif. On pourrait dire un mot aussi sur le monde sportif, puisqu'il n'y a pas que l'ASM Amers, le célèbre club de football, mais vous avez aussi du handball féminin. On en parlera tout à l'heure avec une des joueuses, justement. Alors aujourd'hui, le foot, et c'est pas de l'histoire ancienne, c'est aussi de l'histoire actuelle, avec le futsal en particulier. On a une super équipe de futsal et puis on a un club de foot dynamique qui a fait les grandes heures du sport à Mamers. On le sait bien. Et puis là, dernièrement, les filles ont repris le flambeau, mais en matière de hand. Et on a de nombreux équipements et de nombreuses associations sportives avec des performances en matière de roller, en matière de twirling, enfin j'en passe et des meilleurs. Désolé, j'ai pas pu citer tout le monde, mais beaucoup de clubs sportifs, plus de 100 associations, une vitalité associative qui se retrouve dans le domaine sportif, mais aussi dans le domaine culturel, avec des festivals, avec des animations. Et c'est vrai qu'on est une ville qui bouge, une ville qui a envie de pouvoir accueillir, et vous serez de toute façon, vous, comme tous les Sartois ou les habitants qui veulent venir nous rendre visite, les bienvenus et bien accueillis à Mamers. Nous sommes Place Carnot ici à Mamers avec Jean-Louis Charrier qui est un historien local, un ancien professeur d'histoire et géographie au lycée de Persaigne ici, c'est bien ça monsieur ? Tout à fait, oui, effectivement, oui, bien sûr. Et donc qui s'est passionné pour sa ville d'adoption, on peut dire ? C'est exactement ça, effectivement, oui, puisque j'y suis arrivé il y a 45 ans, puis donc je n'en suis jamais reparti. C'est dire l'intérêt tout de même de cette petite cité de caractère, effectivement, et petite cité, là, où nous sommes au cœur véritablement de l'espace historique de Mamers, là, puisque en fait derrière nous il y a les Halles au Grain, voilà, juste à côté de nous il y a l'église Saint-Nicolas, et puis donc ici il y a les Halles aux Toiles. C'est tout cela le parcours historique de Mamers en quelque sorte, quoi. Mamers a été une ville médiévale. On le voit guère puisque ici pendant la guerre de 100 ans les murailles ont été détruites. Il nous reste la rue du Fort, voilà par exemple, la rue du Château-Gaillard, etc. Voilà. Donc tout ça a disparu. Mais en fait il y a tout de même des traces tout à fait intéressantes parce que tout autour de cette place qui était le cœur de ville de la cité médiévale, eh bien il y a des toutes petites ruelles qu'on appelle les coulées, et qui permettait donc aux habitants de sortir des murailles pour aller se ravitailler ou d'empêcher justement l'ennemi de pouvoir y rentrer. Entre cette époque-là et aujourd'hui, on peut dire que Mamers a compté plus de 6000 habitants. Ce fut une ville avec plusieurs entreprises, vous allez peut-être nous les rappeler. Tout à fait, effectivement, Mamers a été une ville très importante puisque surtout après la Deuxième Guerre mondiale, on en a connu cette phase dite des 30 glorieuses, de prospérité économique où on a trouvé des entreprises dans le bâtiment travaux publics, l'entreprise Vercelletto qui était une entreprise très importante, connue donc sous le nom de Ouest Construction ici, construction de pavillons, construction également donc de blocs pour les hôpitaux, pour les Formule 1, etc. Et ça a été une des premières entreprises à créer de la préfabrication. Dès les années 30, ils se sont dit l'avenir du bâtiment, c'est la préfabrication, où on va gagner du temps dans la fabrication et donc finalement pouvoir accélérer un petit peu les constructions. Donc c'est une entreprise très importante. Il y a eu évidemment également l'entreprise Trigano-Raclay, qui s'est installée donc au début des années 60 ici. Bon. Et puis alors le troisième grand pilier, ça a été Moulinex. Moulinex libère la femme, comme l'on disait dans les années 50. Oui, voilà. Elle libérait la femme peut-être. Ici, en tout cas, elle fournissait de l'emploi, puisqu'il y avait 430 emplois liés à cette entreprise Moulinex, quoi. Et ça a été vraiment cela qui a lancé Mamers, ville dont on pensait qu'elle allait pouvoir compter 10 000 habitants peut-être un jour, quoi. Et en réalité, malheureusement, ces trois entreprises sont écroulées dans les années difficiles, les années de vache maigre, les années 90, où le tissu économique s'est appauvri de manière considérable. Justement, vous parlez de tissu, on peut rappeler que ce fut une ville importante dans du chanvre et aussi des tisserands. Complètement, effectivement, 17e, 18e siècle, Mamers était au cœur du commerce du chanvre, voilà, produit ici donc dans la région du Nord, d'Angel, Marolles-les-Braaux, etc., jusqu'ici à Mamers, voilà, et le chanvre donc apportait une activité complémentaire à la céréaliculture traditionnelle ou à l'élevage traditionnel, puisque avec la culture du chanvre, donc les femmes pouvaient filer le fil de chanvre à domicile, donc en fait il y avait des marchands qui passaient à domicile acheter cela et revendre ensuite soit sur les foires de Mamers par exemple, soit directement sur les marchés parisiens, et il faisait travailler ici dans des caves qui étaient dans la ville basse en particulier 450 métiers battants.
C'est ce que l'on disait à la Révolution. 450 métiers battants, c'est-à-dire à peu près 1200 à 1300 personnes qui directement tissaient donc des toiles de chanvre ou faisaient des cordages pour la marine nationale de l'époque, enfin la marine royale de l'époque. On va profiter de votre présence pour parler d'un personnage célèbre aussi ici, c'est Joseph Caillot, dont vous avez peut-être parlé dans l'un de vos ouvrages, puisque vous êtes aussi l'auteur de bouquins sur Mamers. Bon, mais effectivement, Joseph Caillot était un personnage qui aujourd'hui probablement, je le trouve pour les jeunes en particulier, est trop méconnu. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup effectivement dans l'histoire de la Troisième République, donc appartenant à ce parti radical, comme Clémenceau par exemple. Voilà, c'est des personnages qui étaient au même niveau en quelque sorte, quoi. Et effectivement, Joseph Caillot a été député, a été sénateur et a été donc président du Conseil en 1910-1911. Voilà, pas très longtemps sous la Troisième République, souvent ça se renouvelait, mais ça a été aussi un excellent ministre des Finances, excellent gestionnaire, voilà, et qui a connu effectivement des affres liées en particulier au problème de son épouse, donc qui a assassiné le directeur du Figaro, Calmette, voilà, juste avant la Première Guerre mondiale, ce qui a évidemment posé quelques difficultés, mais tout de même il a été réhabilité par la suite et pendant l'entre-deux-guerres il a repris à plusieurs reprises le poste de ministre des Finances. Il habitait ici donc sur la place de la République, pas très loin d'ici effectivement, et donc il y est décédé en 1944. Joseph Caillot, donc l'inventeur des impôts, c'est ça? Alors donc l'inventeur, on peut pas dire cela en fait, parce que c'est comme ça, on dit que Joseph Caillot c'est l'impôt sur le revenu et on a l'impression que, mais non, il a réuni d'autres impôts en se disant finalement ce qu'il y a le plus juste, c'est probablement de donner un impôt sur le revenu des gens. Et finalement, il y avait de la justesse par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire payer des impôts et des contributions, puisqu'on parlait de contributions, voilà, à hauteur de ses revenus. Après tout, quoi de plus juste, quoi. Même si ça fait jamais plaisir de payer des impôts, bien entendu. Merci Jean-Louis. On est devant l'Office du tourisme ici à Mamers pour parler bien évidemment du patrimoine local, puisqu'on le sait, c'est une cité de caractère. On retrouve justement à ce titre Fabien Katic, qui est guide conférencier et qui connaît, je ne vais pas dire mieux que quiconque, mais comme beaucoup de Mamertins, c'est vrai que vous avez découvert cette commune sartoise et vous y êtes resté avec bonheur. Ah oui, c'est un vrai bonheur d'être ici parce qu'en réalité, en fait, j'ai découvert Mamers au cours de mes études en tant que, on va dire, historien du patrimoine lors de ma reconversion professionnelle quand je suis arrivé en Sarthe en 2018. Et j'ai fait toute une série de découvertes personnelles sur place qui m'ont donné envie de travailler sur ce territoire et notamment à Mamers, qui est très très riche en patrimoine. Et qu'est-ce que vous avez trouvé justement est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ici en disant je pensais pas que c'était comme ça, quoi, et je connaissais pas ce riche patrimoine? Alors déjà moi j'avais tout à apprendre de la Sarthe quand je suis arrivé, puisque je suis originaire du sud de la France, j'ai un petit accent de temps en temps, voilà. Et en fait ce que j'ai aimé découvrir ici, c'est cette richesse architecturale déjà dans un premier temps, puisqu'on se retrouve ne serait-ce que sur la place Carnot avec différents bâtiments tels que les Halles qui datent de 1818, donc qui sont déjà bien bicentenaires. On a un théâtre municipal qui a deux visages, puisqu'il a été construit au 19e siècle et ensuite refait dans les années 30. Et puis cette église Saint-Nicolas sur la place Carnot qui est le plus ancien monument de la ville. Donc déjà tout cet ensemble-là m'avait plu. Et puis j'ai aimé aussi découvrir les environs de Mamers, à savoir qu'on y a aussi pas mal de manoirs. Et il s'avère que pour mes recherches dans le master patrimoine, je devais faire un mémoire sur l'histoire locale et valoriser un patrimoine local. Donc ce qui fait que du coup, j'avais envie de travailler dans une zone comme celle de Mamers. J'ai postulé à l'Office de tourisme et comme j'avais la carte de guide conférencier, du coup je suis à la fois conseiller en séjour, guide conférencier à l'Office de tourisme Mensonnois et en même temps je suis chargé des expositions. Voilà. Bon, alors c'est des choses que vous aimez partager justement avec, on va dire, les touristes, parce que justement, y a quand même pas mal de touristes qui passent ici dans le Saunois à Mamers. Tout à fait, effectivement. Alors déjà, j'ai on va dire, pour les animations, je suis en charge de la programmation des animations que l'Office de tourisme met en place pour valoriser en fait à la fois le patrimoine et aussi les acteurs locaux du Mensonnois. Et puis aussi les visites guidées. Alors les visites guidées, je fais aussi des visites de groupe.
avec plusieurs dizaines de personnes, avec un parcours prédéfini dans Mamers, et on déambule, je fais découvrir la diversité de l'architecture et l'histoire de Mamers, et puis aussi des visites thématiques. On essaye d'en faire des différentes chaque année en fonction de la richesse historique de Mamers, et donc j'ai cette chance-là de pouvoir transmettre mes passions autour du patrimoine et de l'histoire locale. Très bien, on peut dire aussi un mot sur les expos artistiques que vous mettez en place et que vous mettez sur pied. Comme là, bon, on arrive au mois de juin, l'été débute. Qu'est-ce qu'on peut parler de choses que vous allez proposer aux gens de passage, mais aussi aux Mamertins? Bien sûr, oui. Alors on a plusieurs espaces artistiques et effectivement, en tant que chargé des expositions, eh bien, je dois notamment, on va dire chaque année, pour chaque mois, eh bien, proposer une expo différente avec un artiste différent. Ça dure un mois. Et pour le mois de juin, eh bien, j'aurai l'honneur de choisir ici à Mamers, en fait, eh bien, Lucie Bécuve, qui est une céramiste sartoise, qui est installée dans le petit village du Perche sartois à La Bosse, à côté de Bonnetable, et qui va nous proposer en fait des sculptures inspirées de l'artisanat qui se faisait autrefois, parce que en fait, la terre de Bonnetable est très bonne pour les faïences et pour des sculptures en grès, notamment sur les toitures, des sculptures typiques de la Sarthe qu'elle reproduit. L'objectif de proposer une diversité locale artistique. Damien, une dernière question. Parmi les choses qui m'ont interpellé ici en venant à Mamers, c'est cette réplique de la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire? Ah oui, tout à fait. Alors il faut savoir que dans les années 1870, eh bien, la ville reçoit une caserne militaire, la caserne Gaulois. Et puis sur la place de la République, qui est une place très vivante, il y a des commerces, des cabarets, mais aussi des hôtels. Et il se trouve qu'en fait cette Tour Eiffel est construite sur le toit d'un ancien hôtel qui s'appelait l'Hôtel du Cygne. Et à cette époque-là, en 1889, eh bien, le propriétaire, Monsieur Petit, décide, eh bien, pour attirer la clientèle, et notamment les militaires, de la caserne, eh bien, de demander à un ferblantier local de faire construire la Tour Eiffel. Une réplique, puisqu'en fait, elle fait 3 mètres de haut. Elle est posée sur une plateforme, on va dire, assez en hauteur, bien visible. Et c'est ce qui a fait toute la renommée de cet hôtel. Et en plus, Mamers a la chance d'avoir une des plus anciennes répliques, puisqu'elle date exactement de la même année que sa grande sœur parisienne. Bon, bah merci pour cette information, Fabien. Merci. Avec Stanislas Richard, qui est le président de l'UCA, l'Union des commerçants et artisans ici à Mamers. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors on parle d'une association de combien d'adhérents, combien d'entreprises ou commerces? Alors aujourd'hui on a 93 adhérents, donc commerçants et artisans sur Saosnois. Alors quelle est la vocation, quels sont les défis principaux de votre organisation, puisque ça commence à plus de 90, ça commence à être important quoi? Oui, ça fait un petit peu de monde. Oui. Moi j'ai pris l'association il y a 5 ans maintenant. Il y avait une trentaine d'adhérents, aujourd'hui on est bien à 93. Donc on avait un nouveau bureau avec une nouvelle équipe, donc c'est vrai que ça a remis un peu l'UCA au goût du jour. Principalement, nous, c'est de promouvoir le commerce et l'artisanat local, donc par des animations toute l'année. Alors vous-même, vous êtes chef d'entreprise. Comment ça se passe de vous retrouver entre chefs d'entreprise ou commerçants dans l'année? Alors oui, nous, on a des réunions donc une fois au minimum par mois. Donc pour l'union commerciale et artisanale avec des artisans et des commerçants pour voir les manifestations à venir. Et puis des problèmes qu'on peut avoir aussi, qu'on rencontre par les commerçants ou des artisans sur le secteur. Parlez-nous un petit peu des manifestations que vous pouvez organiser tout au long de l'année. Alors notre plus grosse manifestation, donc, c'est la foire qui était auparavant les 3 jours de Mamers, qui est devenue Mamers en fête, donc c'est sur 3 jours aussi. C'est la plus grosse animation de l'année pour nous, qui demande beaucoup de temps. On a aussi une braderie au printemps, qui est en même temps que ce week-end des 3 jours. On a aussi donc la fête, donc le marché de Noël, le 31 décembre, un gros marché de Noël. Et puis on a fait aussi l'année dernière donc une braderie au mois de septembre et une première édition de course caisse à savon qui a vraiment marché. On avait eu le temps avec nous, donc on a eu des millions de monde. Ouais, ça veut dire que vous allez rééditer sûrement l'exploit, la course de voitures à savon? On est motivé, oui, pour la 2e édition. On a déjà pas mal d'inscriptions, donc ça va être encore une belle course cette année. Comment vous voyez un petit peu la suite des événements, l'avenir, on va dire, du commerce ici dans le centre de Mamers, parce qu'on sait qu'il y a une grosse concurrence avec les grandes surfaces à l'extérieur? Donc oui, mais bon, le commerce se maintient globalement. On a des commerces qui ferment et d'autres qui rouvrent. Dans l'ensemble, ça se maintient, voilà. Merci Stanislas.
Parlons sport maintenant, parce que tout le monde connaît ici le football à Mamers, bien sûr, avec tous ses exploits dans les années 90-2000. On va parler d'un autre sport de très haut niveau ici, puisque le handball féminin est le porte-drapeau du sport mamertin. Et c'est l'occasion de rencontrer Audrey Pinault, on va dire, qui est une fer de lance de cette équipe, une serial buteuse aussi. On peut dire ça comme ça. Alors bonjour à tous. Alors moi c'est Audrey Pinault du coup. Je suis joueuse de National 2 au HBC Mamers. Ça va faire 3 ans qu'on est en National 2 et voilà, cette année on joue encore le maintien. Ouais. Donc comme vous venez de le dire, c'est un club ici historique aussi, le handball c'est bien implanté, surtout féminin. Combien vous êtes d'adhérents ou adhérentes ici au club ? Au club on est à peu près 200 licenciés. Audrey, c'est votre raison de vivre, on va dire, le sport, le handball en particulier, mais le sport en général? Ouais, j'adore tout le sport en fait, surtout les sports collectifs. Je pourrais faire n'importe quel sport, je pense que je sais pas que je performerais, mais ça me dérangerait pas et tout ça. Mais en tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur pour le handball et j'en pratique depuis des années. Je pourrais même pas dire le nombre d'années. Alors vous occupez le poste d'ailière, ça a toujours été votre poste sur un terrain de handball? Non, j'ai été gardienne de but et j'ai fait du coup la section sportive au lycée Sud, au Mans. Et j'ai évolué du coup en arrière. Et puis finalement après, quand je suis rentrée en senior, il n'y avait pas de place en tant qu'arrière, donc je suis passée sur l'aile et voilà, le chemin a continué sur l'aile. Alors tout le monde vous connaît en tant qu'animatrice, comme bout d'entrain dans l'équipe. Beaucoup louent aussi vos qualités pédagogiques. Ça veut dire que vous êtes une éducatrice et peut-être quelque chose vers lequel vous vous destinez aussi? Alors c'est ça, j'ai fait des études du coup BPGEPS à Cholet et j'ai eu mon diplôme du coup d'éducatrice sportive, donc hand, j'ai eu le rugby et le foot aussi, mais du coup je performe dans le handball et là au club j'entraîne du coup cet après-midi par exemple, j'ai entraîné les moins 9, les moins 10 et le hand adapté pardon. Alors c'est le hand ensemble, c'est comme ça que vous l'appelez. Parlez-en un petit peu plus parce que c'est vrai que c'est une activité régulière qui est vraiment sympa. Toutes les semaines, y a une équipe qui vient s'entraîner avec vous. Alors en fait oui c'est ça, on a du coup nous on a un petit groupe là qui s'entraîne parce que c'est le foyer de Mamers, mais on a aussi le jeudi aussi on a un créneau pour un autre groupe qui vient de Marolles-les-Braaux qui travaille du coup en usine. Eux ils sont capables de pouvoir travailler. Et par contre le week-end quand ils doivent jouer ils sont avec les deux groupes en fait sont réunis et forment une seule équipe. Voilà. Vous concernant le fait d'avoir une équipe ici en National 2 qui est vraiment la locomotive on va dire, ça draine, les jeunes sont sensibles, chaque année vous retrouvez avec de nouvelles petites têtes on va dire à l'entraînement? Ouais, on en trouve pas mal des petits et tout ça et puis il y en a pas mal aussi qui viennent nous voir et tout ça alors je sais pas si c'est le fait que moi je les entraîne, en tout cas certains, mais il y en a beaucoup qui sont là dans les gradins et tout ça à dire les prénoms. Alors soit mon prénom, soit le prénom des autres joueuses et tout ça, puisque ça fait quelques années maintenant qu'on joue beaucoup ensemble. Donc les prénoms, ils changent pas tout le temps, à part les nouvelles têtes et tout ça, mais c'est facile à retenir. Merci Audrey. On arrive au terme de cette émission consacrée aujourd'hui à Mamers. L'heure est arrivée de retrouver Frédéric Beauchef, le maire de Mamers, justement, pour parler d'un sujet que l'on n'a pas abordé et pourtant, Dieu sait s'il est vraiment primordial ici. C'est la gastronomie et en particulier la rillette, puisqu'est née ici en 1968 la confrérie de la rillette, monsieur le maire. On est ici dans un terroir exceptionnel. Alors, on se situe ici sur la terrasse d'un bar à vin et on a beaucoup d'établissements, de bars, de restaurants qui sont accueillants ici à Mamers. Et vous l'avez souligné, les rillettes, la confrérie des rillettes est née ici et on a tous les ans le concours national des meilleures rillettes du monde qui sont primées ici à Mamers. Et une autre particularité, c'est qu'on a aussi un concours des animaux de viande et on a la meilleure viande des races à viande, des 15 jours avant Pâques qui sont primés, extrêmement reconnus. Donc on est aussi une capitale de la gastronomie et je vous invite toutes et tous à venir ici passer un bon moment pour les fine girls qui aiment prendre du plaisir ici à Mamers. Ce serait toujours bien accueilli dans des conditions qui sont des bonnes conditions de convivialité. C'est important, c'est aussi la marque de l'accueil mamertin. Bon, merci en tout cas de nous avoir permis de mieux découvrir cette cité de caractère avec son patrimoine on va dire énorme. Merci à vous, à très bientôt. Merci.